Voilà, sans transition, je reçois Naya. Bonjour. Voilà, bonsoir donc. Oui, bonjour aussi. Alors, Naya... Ah, il fait jour encore. Moi, je dis bonjour. Oui, il fait jour, mais... On profite, les journées se rallongent. Alors, Naya, pour ceux qui ne vous connaissent pas vraiment, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je dirais que je vis à Perpignan. Je suis un peu plus connue et reconnue par la jeune génération pour mon show en hommage à Céline Dion. Mon show s'appelle aujourd'hui Céline et moi. Et à travers ce show, je présente quelques chansons de ma composition, puisque je suis aussi entre-temps devenue auteur-compositeur. Et je tourne un peu partout, je fais énormément de télé grâce à ce show. Mais je reste avec cette chanson, quand même, qui fait partie de mon show. Voilà. Donc, je vais vous donner ma voix qui va représenter la France en 99. Et quant à votre sosie vocale Céline Dion, elle avait gagné le show en 88 avec Ne partez pas sans moi. C'est ça. Donc justement, avant de faire l'Eurovision et la sélection organisée par France 3, est-ce que vous étiez intéressé par ce programme et vous imaginez de nous représenter dans le futur? Alors, à l'époque, moi je viens d'une autre époque, du siècle dernier, parce que quand j'étais petite, mon papa et mes parents me disaient que j'étais toujours scotchée. Je viens du monde où on avait encore la télé en noir et blanc, donc ça date, Bon. Et à ce moment-là, je regardais cette émission, chaque année on la regardait, et un jour, je devais avoir 9-10 ans, j'ai dit à mes parents, un jour je serai là. Oui. Tellement je suis passionnée, tellement j'aime ce programme, tellement je le trouve grandiose et très porteur sur le côté un peu relationnel entre les Européens et le monde, puisqu'aujourd'hui on a une porte ouverte sur le monde grâce à Facebook et à tous ces réseaux sociaux. Mm-hmm. Et puis justement, c'est ce qu'on appelle être un eurofan. Et sur la route de cette compétition, vous avez pu rencontrer les anciens participants français comme Nina Morato, Patrick Fiori, pour qu'ils vous donnent quelques conseils, ainsi que le commentateur de l'époque, Julien Lepers. Alors Julien, on l'avait vu ce soir-là, qui a été adorable avec Arène, tous ces gens-là, tout ce métier, même Jean-Luc... je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait Monsieur Cochante qui était là, Marie-Myriam était là, elle est venue me voir à la fin, elle m'a souhaité tout de bon, elle m'a dit j'aimerais bien que tu prennes le flambeau, ça fait trop longtemps que je l'ai, j'aimerais bien que tu le reprennes. Alors j'ai dit écoute, je ferai le maximum, dans tous les cas je me consacrerai à ça pendant les prochains mois jusqu'à la finale. Il y avait Monsieur Gilbert Bécoute qui était président du jury et qui m'a dit dans le creux de l'oreille, on a fait une belle photo dans l'enceinte où il y a toutes les mains de l'Olympia. J'étais vraiment très 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 contente de le rencontrer parce que c'est un homme immense qui nous a quittés depuis et qui m'avait dit tu as tout ce qu'il faut, tu as vraiment la valeur de la chanson française, tu as une belle voix à la française, tu as une chanson en français, tu es en Europe, tu représenteras très bien la chanson française. Et il m'avait dit je te dis rien mais ça commence par un M. Voilà. Et ça m'avait vraiment touché. Ça m'a porté. Voilà, c'est plein de trucs comme ça qui font que... Alors des conseils, j'en ai pas vraiment. On s'est replié avec mes choristes et les auteurs de la chanson. On a travaillé en interne. On était sur Carcassonne, puisque moi je suis à la base une fille du Sud. Et la chanson a été écrite par l'orchestre Neko. Ils sont 4 éléments, qui avaient écrit la chanson. Et c'est une chanson qu'on a défendue, qu'on a essayé de porter le plus loin possible. Et voilà, donc c'est une belle aventure. Vraiment, je suis très fière d'avoir représenté la France avec cette chanson qui parle d'humanité, qui parle de paix, qui parle de rassemblement et qui est porteur d'espoir. Et je pense que c'est le but de ce genre de gros événements, c'est d'amener de l'espoir, surtout en ce moment. Le soir du show, comment s'était passée cette soirée globalement de votre prestation jusqu'au résultat? Alors, il faut savoir que pendant une semaine, en tout cas à l'époque, on partait une semaine, donc on remplissait notre tâche quand même de la délégation française. On était accompagnés par ceux qui présentent l'émission aussi le soir, donc ils ne nous quittent pas. On avait des journalistes, on a les fans de l'Eurovision, il faudra en parler aussi parce que ils sont très nombreux. Et il y avait beaucoup de fans français qui se sont déplacés à Jérusalem, puisque moi j'ai représenté la France à Jérusalem, en Israël, pays qui adore la France, qui respecte la France. Chaque fois que je rentrais pour les répétitions sur le plateau, il y avait le chef de plateau qui nous disait France
12 points, the winner. Ils me disent à chaque fois, la France, 12 points, the winner, les gagnants. Et puis, finalement, on rencontre des gens formidables, on voit les coulisses, on rencontre plein de gens, même des gens, je me suis rapprochée un petit peu de quelques pays. On rencontre aussi, on est assez fermé, parce qu'on doit se concentrer, c'est quand même une grande responsabilité, puisqu'on représente la France, on représente son pays, on représente tous les millions de Français qui sont là derrière, en majorité, derrière leur télévision, et on se dit, on n'a pas droit à l'erreur, il faut chanter juste jusqu'au bout, il faut rester concentré, surtout moi qui avais une note finale très élevée, je devais rester vraiment concentrée. Donc j'ai eu mes choristes qui sont allés faire un tour à la mer Morte, ils se sont plongés dedans, moi j'étais sous le parasol, je respectais le deal, donc je me suis dit, moi je veux pas choper mal, donc allez-y les amis, profitez, et puis on se retrouve à la répète, et voilà. Et donc on a vraiment fait des belles choses, on a fait le vin d'honneur d'Israël, qui avait fait cette année-là une cuvée 1999, qui ont voulu que la France honore cette cuvée-là. On a fait ça, on a été invité par le maire de Jérusalem, on a fait une belle soirée, tous les candidats étaient là, on a vécu des choses extraordinaires, il faut le savoir, c'est une organisation festive à la base, et c'est, quand on connaît un peu le contexte d'Israël, où il y a eu quand même plus ou moins, on sait que c'est un pays qui est plus ou moins sous tension, cette année-là, en tout cas, chaque fois qu'on sortait, à aucun moment je me suis sentie inquiète, à aucun moment j'ai senti de la tension. Il y avait vraiment comme une accalmie du moment, le temps de l'Eurovision. C'était magique. Enfin, je l'ai vécu pleinement. Ah ouais, et puis justement, on est même en ce moment, même au niveau des répétitions, pour les pays en demi-finale, sauf le Big Five, qui sont les plus gros contributeurs financiers, plus le BIOT, c'est pas Italie, Espagne, Allemagne, France et Royaume-Uni, parce que quand même, on vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule finale, hein. Là, on était 23 participants, là on est une quarantaine. Hein. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Quand même, on peut dire ce qu'on veut au niveau français, mais quand même, l'Eurovision, c'est quand même le plus gros concours de chansons au monde. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont même changé par rapport au vote. Avant, ils votaient la chanson quasiment. Bon, il y avait l'interprétation, mais c'est surtout la chanson, c'est les auteurs-compositeurs. Moi, je l'ai toujours pris comme ça. Il y a l'interprétation, parce que j'ai essayé de donner le meilleur de moi, parce que c'était pas du tout au départ prévu comme ça. Ils m'ont laissé carte blanche, ils m'ont fait confiance aussi, René Coll. Moi aussi, j'ai mon René, tu vois, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a offert l'Eurovision. C'était pas gagné. Et je me vois encore, avant de partir, avant qu'on envoie la bande finale, j'ai été enfermée dans le studio avec le linge et son, et il me dit, bon ben voilà, t'as la fin à faire, d'ailleurs on te laisse là, nous on va manger, c'est à toi, tu donnes tout, on attend le miracle. Et c'est là que d'un coup la voix est sortie, et c'est parti sur cette note finale que je tiens longuement à la fin. Et quand le linge et son avait ce qu'il voulait, il a appelé René, il a dit, René, viens, c'est bon, on a l'interprétation. Voilà, donc ça fait partie aussi des moments magiques, des moments où l'inspiration, la créativité, c'est une équipe en fait. C'est l'ensemble, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu et que j'ai bossé, c'est l'ensemble d'une équipe qui a apporté ce travail. Et aujourd'hui encore, cette chanson elle est célèbre, elle est rendue célèbre par les fans, par tous les gens qui suivent et qui m'ont gardé dans leur cœur. Donc je me dis que j'ai fait l'Eurovision, je n'ai pas gagné, mais j'ai gagné le cœur de ceux qui ont suivi mon parcours, qui me suivent encore. J'ai des gens encore dans tous les pays, en Russie, en Espagne, au Portugal. J'ai des gens encore qui suivent ce que je fais et qui achètent mes CD à distance. Incroyable. Vous regardez souvent le show depuis? Ah oui, moi je le regarde souvent en replay, parce que souvent le week-end, les artistes, nous, on continue à travailler. J'ai cette chance-là aujourd'hui de pouvoir continuer depuis l'Eurovision. J'ai surfé sur la vague, je suis allée aux États-Unis faire une audition, et c'est là que j'ai découvert le métier de sosie aussi. Là-bas, c'est des lookalikes. Et c'est des gens qui sont très professionnels. Donc, j'ai connu le niveau américain dès le départ. Donc, j'ai pris peur un peu parce que je me suis dit, quand même, le producteur, quand il m'appelle, je lui dis, mais attends, Georges, c'est Céline, c'est The Voice, c'est High Level. Moi, je suis que Naya, en fait. Alors, le gars, il me dit, mais non, t'inquiète, le producteur, il a vu le potentiel, il a vu ta voix, la largeur de tes notes. Il a vu physiquement, ça le fait, avec du travail. Et il croit en toi, il faut que tu ailles. Donc je suis allée aux États-Unis et j'ai travaillé, et depuis ça n'a jamais arrêté. Les gens me suivent, les gens me font confiance, les médias me font confiance jusqu'à The Voice l'année dernière, où j'ai été sélectionnée pour justement faire partie de cette aventure aussi, qui est basée plus sur la voix par contre. D'ailleurs, pour la petite histoire,
Il y avait deux anciens représentants Belgique 2014, c'était Axel Hirsou cette année et Lisa Angel en 2019 pour la France en 2015. Hein. Oui, bravo. Oh là 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 là. Ça, c'est du fan. Hein. Et Bilal, que j'ai vu avec Madame Monsieur, dans le mur des 100, Together Tous avec moi, sur M6. Voilà, c'est des rencontres que j'ai faites et c'est des gens formidables. J'ai rencontré aussi Séverine. On a tous un banc. C'était Monaco en 71. Voilà, c'est ça. Et Jean-Paul Cara, qui est devenu un ami aussi, que je salue bien si un jour il écoute cette émission. Je salue Jean-Paul parce que c'est quelqu'un qui est resté très simple, malgré les chansons gagnantes qu'il a eues, malgré les références qu'il est au sein de l'Eurovision. Voilà, qui est un auteur-compositeur extraordinaire. Voilà, salut Jean-Paul, je t'embrasse. Si jamais France 2, dans un pur miracle, dois-je dire, vous rappelle pour tenter votre chance, referez-vous une version 2.0 de Je veux donner ma voix si jamais Alexandra Redamiel tombe sur cette interview? Je ne dirais pas non, parce que ce serait mon rêve pour retenter ma chance cette fois-ci avec une chanson vraiment où je pourrais encore plus montrer la valeur de la chanson française qui a sa place dans le monde entier, dont tout le monde nous adore avec cette chanson-là, et qui ferait qu'on pourrait avoir une chance de gagner. Mais avec des grands auteurs, compositeurs français, même des gens qui ne sont pas connus, qui pourraient amener une belle chanson, de toute façon, je dirais oui sans hésiter. Un mot sur nos représentants de cette année, le groupe breton Alvan et Aes qui va chanter Feulen. Oui, alors j'ai vu le clip parce que je travaillais pendant leur élection et j'ai vu le clip, j'ai vu leur représentation. J'ai été chercher quand même l'information, je savais que j'en parlerais puisque c'est une émission autour de l'Eurovision. Moi, je leur souhaite tout le bonheur. En plus, ils représentent une partie qui est quand même fondamentale aussi en France, c'est la Bretagne. Et ce sont des jeunes qui ont la fougue, qui ont la sève, qui passent aussi un message et qui chantent dans leur langue. J'ai trouvé ça très courageux. Je trouve ça prometteur aussi, pourquoi pas. Et il faut savoir aussi que la Bretagne a des racines avec l'Irlande et le côté aussi un peu viking. Donc on a quand même des liens avec l'Angleterre, avec tous ces anglophones. Et je pense que cette langue-là peut passer à travers ce concours. Et je les trouve très audacieux. Et j'ai trouvé que leur travail était abouti. Et je leur souhaite vraiment une bonne chance de gagner. On est tous avec eux. Voilà, vive la France. Ça, c'est un truc, si je peux leur apporter, ils peuvent entendre ce que je vais leur dire là. J'ai parlé d'eux hier soir parce que j'étais à Quimper, justement chez eux. Et je leur ai donné, vraiment, j'ai rendu hommage et je leur ai dit bon courage. Et j'ai dit aux Bretons, allez, il faut être derrière eux, il faut les encourager, il ne faut pas douter. Ça, c'est une valeur que j'ai découverte. Dans tout concours, j'en ai fait énormément dans ma vie. Dans tout concours, il ne faut jamais douter, ni de soi, ni de la chanson, ni des gens qui ont écrit la chanson, qui représentent cette chanson. Donc, comme je le disais, c'est un travail d'une équipe. C'est un travail aussi pour le pays, puisque France 2 leur fait confiance. Les Français aussi, ceux qui ont voté pour eux, puisque je crois qu'ils ont été votés par les réseaux sociaux, il me semble, vous me dites si je me trompe. Et à ce moment-là, je me dis, quand on ne doute pas, quand on y croit, quand on est sincère, quand on s'investit et qu'on sait qu'on représente la France, qui est quand même un des pays les plus ovationnés et les plus admirés du monde. C'est quand même un pays très porteur dans le monde entier, où les gens nous envient sur de nombreuses choses. Je pense que ça peut que marcher. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Même si les premiers n'ont pas gagné, on ne se compare pas. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas se comparer, il faut rester soi, aller jusqu'au bout de la mission, et puis savoir aussi qu'il y a un après. D'ailleurs, votre actualité en ce moment? Alors, mon actualité, c'est toujours de continuer mon show, qui est de plus en plus Céline et moi, depuis mon passage à The Voice. Et j'en avais l'intention déjà depuis un petit moment, parce que ça fait un moment que je fais des essais avec mes chansons, j'en mets une ou deux dans mes spectacles. Et le public me suit maintenant, et les gens, même parce que les gens qui me suivent, qui suivent mon travail, ils aiment aussi mon travail, et ils ont de plus en plus envie de voir un show 100% d'Aya. Alors, je leur ai promis, pour ceux qui ne veulent pas que j'arrête Céline, je leur ai promis, je vais garder les deux parce que c'est un plus pour moi. C'est une façon de voyager, de montrer que je peux passer d'un répertoire à un autre. Et à la fois aussi, Céline chante tellement mieux l'amour que quiconque que je me dis, c'est important de garder ça aussi. Donc dans mes chansons, je parle de la vie, je parle de choses qui peuvent aider les autres. C'est des chansons que j'écris avant tout pour moi
qui me font du bien. Et je me dis, si ça peut faire du bien aux autres, pourquoi pas. Donc mon prochain album va sortir dans les prochaines semaines, mois. On est actuellement dans les mastering, la finalité. Et donc on travaille beaucoup là-dessus. Et j'espère bien qu'on on se contactera pour que je vous envoie quelques titres et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Ok. Eh bien, merci beaucoup Naïm pour cette interview et nous souhaitons bonne chance à Banaise et on vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait Cincy Media. Voilà, merci beaucoup, cœur à tout le monde. Plein de bonheur, Allez. prenez soin de vous.